Est-ce qu'il va se qualifier? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va one shot? Est-ce que ça va être le premier? Est-ce qu'il va faire finaliste et tout qualifié? Oh, ce serait une dinguerie. Ce serait incroyable. Ce serait une destruction de ma... Sur première étoile. Mais attends, en mais plus. quoi? C'est tout droit. Mais on peut sur un Il est temps en de train fond. d'arriver. Mais attends, mais sur un temps de fond. Il est en train d'arriver. Sur un temps de fond. La dinguerie. Il se qualifie en finale, c'est notre premier joueur. Mais c'est quoi cette dinguerie? Ici, Japon Corp, Bartanir, le favori de Ryu, sur sa map en plus. On va commencer cette vidéo en précisant que c'est la première fois que notre équipe e-sport, ici Japon Corp e-sport, participe à un grand tournoi, en l'occurrence le plus grand tournoi Trackmania jamais organisé au monde, et notre joueur est en train de tout casser. Bonjour. On arrive début juillet, on est en plein dans le début de l'été qui pour nous est une période en général pas ouf. Voilà, c'est dit que ce soit sur l'ensemble des activités en fait, hein, sur le e-commerce, sur YouTube, c'est une période un peu plate, un peu chiante, un peu nulle où on sait que les gens sont en vacances, les entreprises sont en vacances, il se passe pas grand chose. Donc c'est pas la période de l'année que je préfère en termes d'entrepreneuriat. Vous le savez, ici Japon Corp, c'est un poulpe. Et chaque tentacule du poulpe représente une entreprise différente. Et le but, c'est d'avoir 8 entreprises qui sont totalement différentes et qui sont florissantes et dans lesquelles, surtout, on se fait plaisir. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Vous allez savoir ça aujourd'hui. Attention, il y aura quand même une bonne dose de fun dans cette vidéo parce qu'on a fait des trucs marrants. Voilà, on s'amuse, mais on se divertit aussi. C'est le principe de Ici Japon Corp, la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Merci. Aujourd'hui, c'est jour d'inspection aux hôtels, parce que je reviens de France il n'y a pas longtemps et ça fait 2 semaines que j'y suis pas allé. Donc je vais voir si tout se passe bien. Et Akiko a dit qu'elle m'accompagnait. L'e-sport, on va commencer par cette branche-là puisque je vous en parlais. C'est un petit peu dur de dresser un bilan puisque c'est une aventure qui n'a que quelques jours. Ce que je peux vous dire déjà, les premières impressions, c'est que déjà, on fait une entrée par la grande porte à l'Ascension avec un joueur Artanir qui est brillant et ça se passe trop bien. Tout le monde voit le maillot e-sport ici Japon Corp en avant sur la scène de Zerator. Enfin voilà, c'est très kiffant. Mais au-delà de ça, le démarrage est plutôt très sympathique. On a été très bien accueillis, que ce soit par vous, hein, par la communauté, ou par l'ensemble de la communauté e-sport, par les autres équipes, etc. Et voilà, on a été saucés au démarrage. Donc à nous maintenant de performer et de faire évoluer les choses. Mais putain de bon démarrage. Tu veux nous expliquer pourquoi tu fais la queue avec des enfants? Steph m'a amené à la campagne, il a insisté, il m'a fait lever tôt ce matin pour qu'on aille voir des aires d'autoroute. Et là je suis devant la machine Pokémon exclusive à l'aire d'autoroute. Je sais pas du tout ce qu'il y a mais je vais tout prendre avec Tristan. Ouais. Mon acolyte Pokémon évidemment. Il est où le tien? Il est là. La patrie. Il est bizarre ce plan. Ouais. Tristan, il a fait la queue aux chiottes et là il me dit hey, viens. Il voulait absolument que je rentre dans les chiottes avec lui. Il m'a juste montré les toilettes et il a rien fait. Il m'a juste dit alors t'as vu? Là, il est pas mal, il est bien fait. Ça c'est pris. Il y a le petit sac et c'est quoi? Une boîte en plastique merdique. Ah super. Regardez ça, ça part direct. Oh, ça part direct. Non, si tu l'as, Ça part direct. Non. Non. Allez doucement, doucement ta race. Oui. Ah non. Ah non. Non mais tu peux y aller, t'as le droit. Non, non. Ils vont... Oh, il va le sortir. Voilà. C'est là où on voit la dinguerie que j'ai eue. Regardez la dinguerie. Regardez la dinguerie. Regardez la dinguerie. Regardez la dinguerie. Oh, pas mal. Boupix de Galar. Full art. Tev, il me fait découvrir les magnificences du Japon. Je mange 3 brochettes assis sur un bord d'autoroute. C'est beau le Japon, hein. Moi merci c'est bon Japon. C'est le Japon que je défends. Voilà, Merci Tev pour la visite, ça valait le coup. Ah regarde, magnifique, les tuyaux typiquement Jap. Magnifique. YouTube, parlons-en tout de suite, c'est une des branches principales du poulpe, hein, vous le savez, une des premières. Et parce que YouTube, c'est un travail, hein, effectivement, pour beaucoup de gens, enfin très peu maintenant. C'est un YouTuber, c'est quelqu'un dans sa chambre avec sa caméra. Non, hein, YouTube maintenant, c'est voilà, des gens qui savent parler, des boîtes de prod, hein, tout simplement. Et quand je dis YouTube, c'est YouTube, Twitch, les réseaux sociaux, toute l'influence en général. Ça se passe plutôt RAS, hein, honnêtement, il n'y a rien de
Il n'y a rien de transcendant. Enfin, je veux dire, ici Japon Corp, ça a son petit rythme. Ici Japon, je fais un peu moins de grosses vidéos parce que vous vous rendez bien compte qu'avec tous les projets qu'on a à droite à gauche, c'est un peu plus dur de faire des grosses vidéos voyage ou des choses comme ça, même s'il va encore y en avoir évidemment. Puis Tev et Louis, ça marche très très bien. On a notre public, on a notre rythme et tout, toujours aussi kiffant. Donc YouTube, Twitch, pareil, ça marche bien. C'est je pense, le truc qui n'évolue pas trop. Tev a eu la mauvaise idée, la mauvaise bonne idée de m'amener dans un hard off, c'est un genre de paradis. Et à partir d'aujourd'hui, je commence la collection Pokémon des jeux. Je sais même pas ce que c'est ça. Il y a marqué For Japan Only. Pas le truc qu'il y avait dans mon panier tout à l'heure, ça? Ah si, c'est piqué du panier de Tev évidemment. J'ai trouvé Wii Music. Avec Oli, on a beaucoup joué à ça entre frères, c'est hyper mignon. Je crois qu'on est les seuls mecs en France qui ont joué des heures à Wii Music. On On a savait même adoré. pas que ce jeu existait. Tristan, Oui. a choisi ce jeu pour Ouais. Tokyo Loot. Toi, t'as choisi ça. Évidemment que c'est celui-là qui parle plus vite. Pocket Pikachu en boîte, je connaissais même pas, un genre de Tamagotchi spécial Pikachu. T'es en train de faire quoi là? On cherche une Magikarp à faire signer et à faire gagner, c'est ça? Ouais, Sur Tokyo Loot. c'est ça. C'est presque un Magikarp ça compte. Je tiens à dire que je suis physiquement dégueulasse, là je suis en mode vacances, mal coiffé, mal habillé, sachez-le. Et là on a trouvé cette machine, je sais ce qu'il faut faire. En gros il faut que tu atteignes un certain chiffre. Là, je crois qu'il faut que tu mettes rock, paper, scissors, faut que tu choisisses un des trucs que tu veux faire. Ah c'est pierre, papier, ciseaux. Pierre, ça gagne. Pierre contre pierre, égalité. Repierre. Pierre contre pierre, égalité. Je comprends rien, tu peux pas gagner un truc à... Pierre, ciseaux, j'ai gagné. Mais Il tu va peux pas monter, gagner un il va- truc il va à monter. 100 balles sur un pierre Là papier c'est ciseaux. parti, si, du coup ça tourne. Ah, t'as gagné le droit de jouer en fait. Et là il faut que ça s'arrête sur Super Junken. Oh putain, pas loin. On va pas s'arrêter là. Super Junken. Oh putain, ça manque que de 1, ça rase. Faut que tu gagnes, sinon tu nous fais pas du bon contenu là. Bah, il est très bien fait le jeu parce qu'on a mis 500 yens et on a vraiment eu l'impression d'avancer. Et là on finit le jeu et rien n'a bougé. Donc ça y est, on a trouvé le Magikarp au bout de pas si longtemps au final. Trop bien. On Et va voilà. laisser sécher. Ça sera dispo sur quoi du coup? C'est quoi? C'est un concours? Comment tu veux faire? J'en sais rien, j'ai pas réfléchi. on a- On le met dans une commande de la journée, genre sur Tokyo Cards. Allez. c'est ça. Allez, dans les Allez. 48 heures, ça part. S'il y en a qui la chopent, il faut la mettre sa photo sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a trop peu qui font ça. On donne des cadeaux et après, il y a personne qui nous envoie une photo pour dire ouais, on a reçu le cadeau. Merci Jérôme, il nous a envoyé un cadeau. Je sais pas c'est quoi le cadeau. Ah, des œufs! Incroyable! Oh, Des trop œufs! bien. On va faire une omelette. Salut à tous, voici la surprise! Ah, c'est une boîte dans une boîte! Oh. dedans. C'est important de les remettre bien comme ça. Ouais, petit chapeau. Oh, et ses cheveux qui tiennent. Je pense que ce sont des petits mugs. Ah non, peut-être pas. Attends, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? c'est quoi? Je sais pas ce que ça peut être. Ah, c'est pour l'été. Attendez, Oui, joli, joli son avec le vent. vous pensez? Ah, regardez comment ils sont heureux. Oui. Oh, abonnez-vous. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pour l'accrocher en fait. Ah. C'est joli. Et là, en été, quand il fait beau. Je crois qu'il faut faire. Non, Oui, bah non, le vent, c'est le vent qui C'est fait le vent ça. qui le fait, pas toi. Ok, bah merci, hein, c'est très très cool. Ça tirait mieux à toi. Non, 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 Mais si. non, non, non. Le crâne d'œuf. Non, ah, le crâne d'œuf. Ah. Bon. Le son est différent. Ah, celui-là il sonne plus japonais. On va en casser un, on va passer pour des gros connards. Est-ce qu'on n'est pas bien là sur cette petite route qui mène à l'hôtel avec la rivière à côté là quand il fait bon, c'est incroyable. Vous n'entendez rien avec le vent, on est d'accord? この音って何ってわかる？ここが揺れてる。冷たくなる。何のため？携帯？ジュースのためじゃないってことね。あ、これ新しいね。Oh, すごい、何これ？何これ？ Après 3 mois, tout est encore hyper propre, hyper en ordre. On a que des gens soigneux qui viennent, ça fait plaisir. Après, on fait attention à bien faire l'entretien et tout aussi, mais ça pourrait aussi très vite se dégrader hein, dans une expérience hôtel. Merci à tous ceux qui viennent là et qui prennent soin. Quoi, les nannies? Ah, agelu, c'est quoi? ご自由にお持ち帰りください。 Petite trousse Kimetsu no Yaiba et les Candy Sandbox Kara. Troisième tentacule, on va parler de l'hôtel, ici Japon Village, et là il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Nous c'est un truc vraiment très nouveau, hein. Se lancer dans l'hôtellerie, c'est une première. Alors ça fait déjà quelques mois maintenant qu'on a ouvert, 3-4 mois. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que déjà ça marche plutôt bien, il y a pas mal de clients qui viennent, sauf que on a la mauvaise surprise de voir qu'en été, il y a très peu de clients. Si vous voulez, il y a eu pas mal de clients jusqu'en juin.
À partir de septembre jusqu'à la fin de l'année, je vais pas dire que c'est plein, mais voilà, il y a beaucoup de réservations. Et en été, il n'y a pas personne non plus, mais c'est le moment de l'année où c'est le plus creux. Alors que, étonnamment, je pensais que ce serait plus facilement réservé parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui voyagent en été. Je pense que c'est parce que les prix d'avion sont extrêmement cher en ce moment pour le Japon l'été, alors qu'à partir de septembre ça baisse, mais c'est genre x2, x2,5, x3 les prix là en ce moment, c'est une dinguerie. Et aussi, vu qu'il fait extrêmement chaud et humide, les gens préfèrent éviter cette période. Et autre chose encore que j'analyse pour l'hôtel, il y a beaucoup de familles qui voyagent en été et nous on n'est pas adapté assez aux familles. Ce qu'on va changer, on a beaucoup pris les réflexions des gens qui sont passés là les 3-4 derniers mois pour l'adapter aux nouveaux bâtiments qu'on est en train de construire. Et ce sera assez différent les 6 nouveaux bâtiments qu'on va faire. La plus grosse source d'entretien, enfin ce qui demande le plus d'entretien, c'est vraiment les pièces en tatami parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui renversent des boissons sur le tatami. Et ça peut arriver, hein, c'est un accident. Mais pour le ravoir, c'est un enfer. Donc il va falloir qu'on les change de façon vraiment très fréquente pour garder une pièce bien fraîche. Tatami, ça va être chiant, je pense. Mais après, c'est bien d'avoir des pièces aussi japonaises. Elles sont à peu près aussi populaires que les pièces à l'occidentale. Truc intéressant à noter, c'est que c'est vachement plus dur que ce que je pensais d'avoir un hôtel qui est tout le temps plein. Là, on a aujourd'hui 5 chambres qui sont occupées sur 7. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un truc qui fait que tout le monde vient en même temps. Il y a des fois où il y a jamais personne, mais enfin voilà, il y a très peu de monde. Et des fois où c'est plein et il y a encore des gens qui veulent venir, quoi. Enfin, tout le monde vient dans les mêmes créneaux, donc quand t'as très peu de chambres, ça t'arrange pas. Et aussi, pareil, quand t'as très peu de chambres et que t'as des dispos, tu vas avoir 3 jours de dispo. Là, cette chambre-là, elle est dispo, je crois, 3 jours en ce moment là. Et il faut vraiment trouver quelqu'un qui vient pendant ces 3 jours dans cette chambre, donc c'est quasiment impossible, quoi. En général, les gens viennent une semaine ou alors voilà, donc c'est pas facile de louer toutes les chambres, c'est un vrai challenge. Mais sinon, ça marche bien. Sinon, les gens sont contents, il y a toujours du monde, c'est cool. Ouais. La personne qui occupe une de ces chambres a des pieds très grands apparemment. Ici, le distributeur de billets s'était cassé la gueule, il était collé contre le mur et le papier était tombé. Du coup, on a dû refaire tout le papier et puis maintenant on l'a collé là-dessus. Apparemment, ça tient. On a rajouté une petite balance ici aussi. Je sais pas si les gens... si elle a l'air de servir. C'est pour peser ses bagages avant de partir. Écoute, ça dans en haut. 76おー私と結婚した時何キロだったぶーちゃん65ぐらい。じゃあ10キロ太った一緒いや、筋肉だよ。筋肉だけじゃないよ筋肉だよ。じゃあそのシャツ脱げるの Bonjour mamie. Bonjour Nourri, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. Et toi, mon ami, et toi? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, nous allons lire. Ok. Aujourd'hui, j'ai commencé à lire le français. Papi, bonjour. Papi, bonjour. Ça va? Continue, mamie, elle va te dire le temps. Continue. Je vais en Skytree. À la Skytree. La semaine prochaine. Skytree féminin? Merci beaucoup. Bonne nuit. Si demain c'est ok, mamie a le téléphone. Okay? Oui, ok. Merci beaucoup. On parle pas trop du projet hôtel parce que le message est bien passé, on a des réservations et tout, et puis surtout on va en parler quand on va commencer la construction du prochain truc, et justement c'est demain je crois. Après-demain. On va finaliser les plans pour la construction des 6 autres bâtiments. Donc, techniquement le terrain il est à nous depuis 3 semaines, mais il reste des carottes. Donc est-ce que ça veut dire que le mec il continue à s'en servir un peu? Je veux pas indiquer ses carottes. Mais non mais c'est des friches là, il s'en sert plus. Mité des choses. Non. Oh Mité. Non Nicolas. Par rapport à maman là, on a des beaux légumes hein. Du radis blanc. C'est l'été au Japon. Depuis... Le 21 juin. Bah, en France aussi du coup. Non. Bah, non, au Japon, tu dis n'importe quoi. Le design Summer by PM, donc c'est terminé. Donc je vous laisse regarder en détail donc les illustrations, ce que vous en pensez. Je vais les ouvrir en grand. Alors moi je vais me répéter sur la dernière fois, mais il y a beaucoup de couleurs, ça va nous coûter moins cher à... Non? Non. Il n'y a pas tellement de couleurs. Il y a 1, 2, 3, il y a 3 couleurs. Il y a du vert là. 4. Ah oui, il a rajouté un vert. Le vert il va changer, il va virer. Est-ce que c'est le même vert que celui-là? Je sais pas. Ah si c'est le même vert, bah c'est 4 couleurs. Mais... 4 couleurs ça va. Après si c'est juste le vert, on peut peut-être... Après voir si ça change beaucoup de le remettre en bleu, mais sinon ouais 4 couleurs. Bah après on verra, on aura un devis par... Redit. 4 couleurs, ça peut encore le faire. En vrai t'as l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Ouais. Non, il y a après, rose, jaune, bleu... Il y a le noir aussi, ça fait 5. Oui, il y a le noir aussi. Et puis ce bleu là, c'est pas le même que celui-là, donc... Si, ça va. Non, regarde la mer et le ciel à côté, tu vois bien que c'est pas le même. Donc tu vas me dire qu'il a fait 6 couleurs?
Ah bah on est déjà à 6 là, ouais. Ça encore, ça c'est des petits détails qui se changent. Est-ce que vous voyez un truc qui... Enfin pour moi c'est parfait. Ah non, le quoi. design Ça c'est l'avant du coup. Ouais. J'aime bien la petite étoile là comme ça, en mode mignon. J'aime beaucoup Natsu, le petit kanji. En vrai il gère bien en japonais. Kakigori. C'est très frais, très été. En plus des couleurs qu'on n'a jamais faites. Et si jamais on peut, il est chaud d'avoir ça au col. Voilà, c'est des petits trucs. Ouais, en vrai, avec plaisir. Tous Imparfaits, la marque de vêtements, c'est la tentacule la plus solide, je pense, du poulpe avec YouTube. Et puis les hôtels. Bon, il y a des branches solides et des branches moins solides, mais Tous Imparfaits, c'est une branche très solide sur laquelle on met beaucoup d'efforts, sur laquelle on investit beaucoup et sur laquelle on a le meilleur retour et le meilleur potentiel dans le futur. Il y a des collabs incroyables qui se préparent, il y a des events qui se préparent, il y a des collections de fous qui se préparent. Il y a Jackie qui devrait revenir au Japon dans pas longtemps. Enfin bref, c'est cool et on voit que la marque évolue dans le bon sens, évolue vite. Là, on va arriver à nos 2 ans dans quelques jours. On fera un petit truc un petit peu spécial pour les 2 ans, vous allez voir. Bonjour, alors aujourd'hui je viens d'arriver au studio pour tester des jeux qu'on ne peut pas tester malheureusement directement dans les bureaux parce qu'on n'a pas les consoles. Sauf qu'ici il y a un peu plus de références. Donc on va tester tout ça, sauf qu'il y a un tout petit problème. Regardez, ça c'est les restes du live carte, les lives ouverture de carte One Piece. Très très bien, mais à une époque cette salle c'était une salle rétro. Il y a encore un peu de rétro, hein, il y a même beaucoup de rétro encore. Mais ok, premier jeu que je teste, c'est la grande aventure de Chopper sur Swan Crystal, cette petite console. C'est parti. Voilà, c'est dans la machine. Alors ça marche. Oh, deuxième console, l'incroyable Master System que j'ai eu quand j'étais petit. Mes cousins qui me l'avaient donné, parce qu'ils n'en voulaient plus. C'est pratique d'avoir des cousins plus âgés. Moi, j'ai jamais rien donné à mes petits cousins. Petite anecdote pour ceux qui l'ignoreraient, dans la Master System japonaise, il n'y a pas de jeu intégré à l'intérieur. On met la petite cartouche à l'intérieur. Et là, mettez un jeu à l'intérieur. Ok. Là, on va passer à la PC Engine. Les cartes se présentent comme ça. Et c'est parti. Ça ne fonctionne pas non plus. Ensuite, on a une tentacule du poulpe qui est un petit peu une tentacule qui se divise en plein de petits tentacules. C'est la tentacule qu'on va appeler e-commerce. On a, vous savez, Tokyo Loot, Tokyo Cards. On a aussi Onamae-sama. Onamae-sama, on en parle presque pas vraiment. C'est notre site où on vend de l'artisanat japonais. Il y a sa petite clientèle, on vend 1 ou 2 trucs par jour, voilà, tranquille. Je pense que les gens connaissent l'adresse et puis quand ils ont besoin d'un beau cadeau d'anniversaire ou un truc comme ça, ils pensent à nous. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que y a pas de nouveauté. Voilà, c'est une boutique qui est là, qui est un petit peu rodée. C'est pas là-dessus qu'on fait le plus de ventes, évidemment, majoritairement parce qu'on n'en parle pas. Mais ça continue, ça fait son petit bonhomme de chemin et c'est très très cool. Tokyo Loot, Tokyo Cards, en revanche, là-dessus on met beaucoup plus de cartes. Le gros truc, c'est que pour l'instant, voilà, on est encore en phase de construction. On est en train de se constituer un stock. Et je peux vous dire qu'entre le stock de vêtements Tous Imparfaits, parce que là, on a fait des stocks de vêtements pour plusieurs mois, voire 1 an, plus les stocks Tokyo Loot, plus les stocks Tokyo Cards, il y a une grosse partie du cash de l'entreprise qui est partie là-dedans. On a tellement de stocks. Ça, plus la construction des hôtels, je peux vous dire que c'est des points de dépenses qui sont hyper chauds à gérer. Mais c'est comme ça qu'on prépare l'avenir. Sur ce genre de boutique, c'est vraiment le choix et le stock qui fait que ça marche ou ça marche pas. Pour l'instant, sur Tokyo Cards, ça marche plutôt pas mal. Je pense qu'on a déjà pas mal de clients réguliers. On a des rentrées de cartes sympas tout le temps en fait. Donc les cartes rentrent, ressortent, voilà, ça marche bien. Après, on n'est pas encore connu, je pense, en dehors de la communauté. Hein. Vraiment, là, on a à peine gratté la surface du potentiel du truc. Et sur Tokyo Loot, écoutez, ça marche plutôt pas mal aussi. Bonjour, Pokémon. Salut, t'es bien. On reçoit plein de petits trucs Pokémon parce que j'ai une carte bleue sans fond. C'est pas la mienne. Oh, je vais m'en prendre un. Ils sont beaux. C'est donc des vitrines, il y en a 2, où vous allez pouvoir mettre Bulbizarre. L'élément feu, l'élément Comment ça, rose. Bulbizarre? Bah, tu mets que Florizarre. Ou Bulbizarre. Ou Pikachu. Oh, Pikachu. Ah, tu mets Pikachu. Blizzard. Tu mets les pires préférés. Oh, mais ah putain. T'as vu? Voilà quand tu l'as pris. Oh, prends-le, regarde.
Ah, oui, ça brille. Ok. Alors ça, si vous avez regardé la vidéo avec Big Flo, vous allez dire c'est que du plastique, mais moi j'adore. Métamorphe, Incroyable. le gros. Tout ça, bien sûr, ça va aller sur le petit site Tokyo Cards pour vous. Hein. Moi je quoi, préfère celle-là celle-là. Petite vitrine. Ah. Et du coup, il y a un deuxième colis qui arrive. Bah oui. Parce que là, ça c'est juste les collect... Enfin non, justement, c'est pas les collectibles, c'est les goodies. Les goodies, les accessoires. Voilà. Non? Alors sur cette boutique en particulier, sur Tokyo Loot, il y a pas mal de challenges. Déjà, vous le savez, on n'a pas pu utiliser Shopify. Et en e-commerce, c'est quand même la meilleure solution. Hein. C'est difficile de faire mieux, surtout à l'international, quand il y a plein de trucs à paramétrer. Là, on est chez Square, qui est efficace aussi en vrai, mais il nous manque plein d'options. Déjà, c'est pas fait pour l'international, donc les prix sont en yens. Donc ça, c'est déjà, je pense, on perd tellement de clients parce qu'il n'y a pas les prix en euros. C'est fou et je sais pas s'il va falloir qu'on creuse dessus, mais apparemment, il n'y a même pas moyen de développer un truc pour mettre les prix en euros. Donc c'est vraiment, vraiment chiant. Il y a aussi le fait qu'on peut pas faire de sous-catégories. Donc pour rechercher un truc sur le site, c'est un petit peu plus difficile. Et aussi, puisqu'on en a des problèmes de Tokyo Loot, il y a un troisième truc, c'est que, alors rien à voir avec Square pour le coup, c'est que les prix, les gars, on sait que le jeu vidéo c'est de plus en plus cher, mais là depuis que les touristes sont revenus au Japon il y a quelques semaines, mois là depuis mai, putain ça a encore augmenté alors que ça avait déjà augmenté et enfin ça c'est fou. Maintenant les jeux vidéo c'est un truc de collection sur lequel les gens spéculent etc. Et nous on est là, on pensait qu'on arriverait à trouver assez facilement des trucs pas chers etc. Comme on le faisait encore pendant le Covid où déjà on trouvait ça cher, mais là ça devient chaud patate. Les OST ça va encore parce qu'il y a très peu de gens qui sont sur la niche OST et en vrai c'est un bel objet de collection et ça se vend plutôt pas mal etc. Donc on a trouvé notre petite spécialité je pense qui marche bien. Les jeux vidéo en loose etc. Vu qu'on les achète en lot, on arrive à avoir des prix quand même assez compétitifs, mais tout ce qui est hardware, les consoles, les machins comme ça, les consoles édition limitée, les prix deviennent malades, c'est fou et en plus il y a rien sur les étalages. Faut qu'on aille. Alors Tokyo c'est mort, voilà. Tokyo il y a trop de touristes et quand on va dans des magasins à Tokyo les prix sont démentiels. Donc il faut qu'on aille de plus en plus loin, il faut qu'on aille faire des petits marchés, des magasins en campagne, des machins comme ça. C'est passionnant, j'adore ça. Mais c'est pas aussi facile que ce qu'on pensait. En fait, il y a la nouvelle édition qui est sortie genre hier. Et du coup, on regarde, alors c'est pas ça, mais on regarde. Je me dis, tant qu'à faire, je les prends en Jap maintenant, elles vont monter, c'est sûr. Justement, tu regardes aussi pour Tokyo Cards en même temps? Non, c'est trop cher. Il a dit ça va monter? Non mais ça va monter, c'est sûr et certain. Ouais. Les gars, je prends goût à cette vie. Me balader dans tous les hobby off de la région. On prend des trucs pour Tokyo Loot. Je veux que ce soit ça ma vie. Je préfère ça à la tournée et tout. Je veux juste acheter des petits jeux avec Tev, être un bon employé. Je vous jure. Désolé pour tous les fans, je crois qu'on va le réquisitionner. J'adore quoi. C'est ma vie. C'est lui qui a fait la moitié si ce n'est plus des achats qu'on a fait pour Tokyo Loot. J'ai adoré les gars. Il y a Tev qui a flashé sur ce Godzilla orange qui est en vrai vraiment magnifique et j'ai décidé de lui offrir. Il a dit que ça allait soit au bureau soit sûrement dans une chambre d'hôtel un peu décorée. Et je suis content de participer et de soutenir ici Japon à ma manière. Ah il y a plusieurs queues. Ouais tu peux choisir la queue. Choisis ta queue avec Godzilla. Je passe la journée avec Big Flo et il m'offre des cadeaux. On a tous une vie différente après. Non mais il nous a baladé, il nous a aidé et tout. Franchement ça mérite bien un petit cadeau. Et en plus c'est toi qui fais le boulot. En vrai il tue. Ah il est trop bien. En vrai je regrette pas. Vous louez une des chambres ici Japon, vous verrez ça en déco dans une des chambres et vous saurez que ça vient de moi. Allez on y va, let's go les enfants. Ah elle est belle en vrai. Elle est belle en toutes circonstances. Oh, celui-là il s'est pris un... Il y a encore Timothée qui l'a utilisé. J'ai hâte qu'il soit couvert. Après on va mettre un truc là pour couvrir un peu les vélos parce que quand il pleut c'est pas top et avec le vent des fois il se casse la gueule, j'aime pas trop. Mais ils tiennent bien dans le temps ça. C'est assez rare qu'on passe à l'hôtel alors que c'est presque plein et qu'il y ait personne quoi. En général il y a toujours au moins une personne qu'elle est en train de se reposer ou quoi. Mina a décaqueté le nez. On va aller tester le restaurant qui est juste à côté, ça fait aussi partie des trucs à faire. Juste à côté dans la rue, il y a un petit restaurant de curry que je pense personne ne connaît parce qu'il est très mal indiqué. Et même nous, on n'y est jamais allé. C'est quelqu'un de très gentil d'ailleurs, c'était nos premiers clients à l'hôtel quand on a ouvert. Ils ont fait venir leur famille avant l'ouverture officielle de l'hôtel et ils nous avaient donné des petits pains au curry et tout. Tellement hâte que ce soit fini, du moins cette partie-là, là, l'année prochaine. Printemps de l'année prochaine, là, on aura 8 maisons, c'est fou, c'est incroyable. Tellement hâte de voir ça, avec vraiment des activités qu'on va organiser et tout. Si vous avez déjà réservé pour l'année prochaine, parce qu'il y en a qui commencent à le faire déjà, il y a des chances que quand vous arriviez, ceux qui ont réservé pour mai, avril, mai, juin, il y aura peut-être déjà tout de fait là. Vous pouvez réserver jusqu'à un an à l'avance sur le site de Keikaku, encore une fois, je le rappelle. On est chez nous maintenant, là. Je suis trop fier de nous. C'est fou, on veut aller manger du curry. Je dis oui, allez, on va manger du curry, c'est juste à côté, on va essayer le restaurant. On marche vers le restaurant, elle appelle un restaurant de soba pour savoir si c'est ouvert. C'est fou quoi. Donc si vous marchez depuis l'hôtel juste quelques mètres, même pas une minute,
il y a ce fameux restaurant de curry que je n'envisage pas parce qu'il n'y a rien qui dit qu'il y a un restaurant de curry dans le coin. Ah, chi, kore, kono kiroyatsu. Ah, ouais, c'est trop bien. On mange là en fait. Konnichiwa. C'est ouvert le mardi, le mercredi, le jeudi. Juste à côté de l'hôtel, de midi à 15h, sauf s'ils n'ont plus rien, quand c'est comme ça les petits commerces, quand il n'y a plus rien, ça ferme. Si vous voulez venir, mais vraiment vous mangez dans le jardin de la dame, c'est exceptionnel. Avec son petit potager, les légumes qu'elle utilise pour faire le curry et tout, c'est trop bien. Ici Japon Village, le restaurant, ici là, tac, Akiko, une grand-mère qui passe, et la rivière. On n'est pas bien là. C'est ça le vrai Japon les gars, c'est ça le vrai Japon. Je vous ai ramené un petit cadeau aussi, je propose qu'on l'ouvre. Bien. Qu'est-ce que... Je me demande. Ah bah tu vas découvrir. Des petits sembe. Ah, et oui. Des sembe, Akiko m'appelle. Ah, ce sont des sembe de Niigata, de la préfecture de Niigata. Ah, Niigata. Pourquoi ça venait quand en fait? Oui, ça venait de moi. J'aime pas les sembe. Oui, on a offert. Mais acheté pour nous exprès et tout. Ah non. L'odeur. Moi, le sembe, ça pue d'habitude. Ouais. Visuellement, c'est bien et pas bien, tu vois. Tu sens que tu vas te casser une dent avec ça. T'aimes bien? Sur une note de 10, tu mets genre combien? T'aimes bien, Jérémy? Moi j'adore. C'est pas très bon. Hein. En vrai, je suis pas fan de sembe, mais ceux-là ils sont bons parce qu'il y a des petits trucs dedans. On l'aime bien. Merci. Matsuda Noriko, Merci Matsuda Noriko. Qui est Matsuda Noriko? la mère de la famille d'accueil où j'étais. Arigatou gozaimasu. Mochi desu. Oishi. Oishi gozaimasu. Sugoi oishi. 牛すじカレーのお店やってます。私はル・コルドンブルでお料理の勉強しました。どこですか、le cordon bleu? パリ。パリ。あ、でもル・コルドンブルは東京にも学校がありました。あ、東京の学校で。学校で。すごい。だけどコロナで一旦クローズしました。そっか、もうやってないか。今はやってない。けど先生はシェフはいますまだ。卒業旅行だってパリ行ったんですけど楽しかった。パリ行ってボーヌ行ってリヨン行ってボーヌ行っていやーもうまた行きたいけどちょっとフランス高いかな。高いよ。C'était très bon. C'est du curry un peu épicé, donc pour les enfants peut-être un peu difficile, mais de toute façon il y a une table pour 2 personnes, donc il vaut mieux venir en couple. Hein. Non, incroyable ce cadre, l'hôte est très gentil et elle nous disait qu'elle a étudié dans une école de Tokyo qui s'appelle le Cordon Bleu, qui est une école française, donc c'est des chefs français qui enseignent la cuisine et c'est apparemment la 3e plus grande école de cuisine au monde avec des antennes un peu partout. Et elle parle un petit peu français, un peu anglais, un peu espagnol, enfin c'est très cool. On a eu pour 2100 yens pour 2, ça fait à peu près 7 € par personne. Ça va. Pour les clients qui viennent dans l'hôtel, on a fait un petit fascicule dans lequel on répertorie toutes les adresses qu'on aime bien dans le coin, qui sont à quelques minutes en vélo au max. Celle-là n'y était pas. Et plusieurs fois par mois, on trouve encore des petites dingueries. Parce que les restaurants là, c'est moins cher, c'est meilleur que tous les trucs touristiques qu'il y a à Tokyo où les gens vont d'habitude. Du coup, je pense qu'on va faire un truc en ligne. Enfin, on va rééditer le fascicule de toute façon parce qu'il y a trop d'infos à rajouter. Mais comme on peut pas le rééditer à chaque fois, il faut qu'on se démerde à faire un truc en ligne où les résidents vont pouvoir avoir toutes les adresses qu'on découvre au fur et à mesure et même peut-être partager les leurs, etc. Faut qu'on fasse un truc comme ça. Alors, on a fait YouTube, on a fait l'e-sport, on a fait Tous Imparfaits, on a fait les hôtels, on a fait le e-commerce. Il nous reste 3 branches, il y en a 2, on va les passer très vite. La première c'est Mission Japan, vous savez qu'on travaille avec le Japon pour faire la promotion un petit peu du Japon à l'étranger. Honnêtement, on n'y consacre pas énormément de temps non plus parce que c'est moins passionnant pour nous. C'est du B2B, business to business, donc c'est moins sympa à documenter, etc. On a quand même de temps en temps des petits contrats sympas comme le contrat avec Katsushika. Et cet été, vous allez voir qu'on va encore aller dans des endroits sympas pour faire des petits reportages. On vous emmènera bien sûr avec nous. Je parle beaucoup, donc on va passer tout de suite à la tentacule suivante qui est les applis. Kanji Burger, ça y est, ça fait 3 semaines, 1 mois que c'est lancé. Si vous téléchargez l'appli sur Android ou sur iOS, n'hésitez pas à mettre une petite note ou des trucs comme ça. Il y a une version gratuite, hein, je le rappelle, une version gratuite qui est vachement complète déjà pour commencer le japonais. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon fil. Vas-y. Il est extrêmement long mon confessionnal, hein, d'accord. Ça fait 1 heure. Ça fait combien de temps que tu parles tout seul là? C'est horrible parce que... T'as besoin d'aller chez le psy? Non, mais attendez, vraiment, là j'étais en mode... Mais il est où Benoît? Vous ne le savez pas, mais j'ai coupé la caméra au moins 10 fois, j'ai recommencé. Maintenant c'est moi qui ai chaud, il y a trop de trucs à dire. Bah, ça fait une demi-heure quand même. Ouais. Ah d'accord. Et voilà. Vraiment, on se
retrouve ici pour au moins la 20e fois depuis l'année dernière. Et on est sur vraiment la toute fin des plans du projet hôtel. Après, il y a encore enfin, c'est jamais fini parce qu'il y a des détails à faire, genre l'extérieur, les trucs comme ça. Mais la structure même des bâtiments, tout ça, les gros des travaux, c'est décidé aujourd'hui. Et après ça, il reste plus qu'à fignoler, quoi, où est-ce qu'on met les interrupteurs, les trucs comme ça. Et on commence ces travaux, je pense, dans quelques semaines, là, bientôt. Pire rendez-vous qu'on ait fait ici. Et en plus, il commence à pleuvoir. Putain, le niveau de hype qui était très haut tout à l'heure est redescendu d'un coup, là. Que des problèmes administratifs et des merdes. On n'a rien avancé sur le projet. Il y a de grandes chances que ça prenne des mois de plus que prévu. On était censé commencer à construire là, dans quelques semaines, cet été. Et en fait, ce sera sûrement là, dans quelques mois, cet hiver. Est-ce que je vous dis pourquoi? Est-ce qu'on prend 30 secondes pour que je vous explique pourquoi on est obligé d'attendre plusieurs mois pour continuer le projet? Le truc, c'est que voilà, on a fait 2 maisons et on va en faire 6 autres. Ça, c'est clair. Le truc, c'est que les 6 maisons, si on les construit dans un délai qui... Alors attends, on va le refaire. Ça fait une surface au sol qui dépasse, je crois, les 500 mètres carrés. Ah, c'est chiant. J'essaye. Si c'est nul, Massa, Timothée, vous coupez au montage. On va faire 8 mais ça c'est des OST mais j'en ai pas pris des masses, des jeux comme ça. On est passé à Super Potato et ils les vendent genre 2800 yens ou des trucs comme ça. En loose. Ça c'est des petits cadeaux qu'on pourra mettre dans des lots je pense. On a quelques petits trucs comme ça, j'en ai trouvé 5 ou 6 encore. À part ça, qui est quand même relativement cher. Ce qu'il faudrait que tu me fasses, c'est que vu qu'on n'a pas ce truc de statistique là sur Tokyo Loot, savoir vraiment qu'est-ce qu'ils ont le mieux, qu'est-ce qu'ils ont, tu vois. On a une idée, on sait que c'est des trucs Pokémon, Zelda et tout, mais regarde un peu même les OST, les trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on restocke le plus ou pas quoi. T'as vu ça? Oh. Je m'attendais pas de chez toi ça. C'est Godzilla. C'est Godzilla. Ouais. Tu connais? Ok. Ouais. Let's go. On y passe, on y arrive. La dernière tentacule, c'est le musée, le projet musée. On se le garde au chaud pour l'instant, mais ça avance extrêmement bien. Et d'ici le courant de l'été, vous aurez une grosse annonce. Donc restez là. Je peux pas vous en dire plus pour le moment. Il y a trop de trucs qui sont pas, qui sont secrets, qui sont machins, qui sont pas définis. Mais là, je peux vous dire qu'on avance comme jamais. C'est vraiment ouf ce qui va se passer. J'espère qu'il y aura un soutien, le soutien que le projet mérite, qui n'est plus, enfin c'est un projet ici Japon, mais c'est un projet qui dépasse ici Japon. Vous allez voir l'ampleur que ça prend, c'est assez phénoménal, parce qu'il y a tellement de soutien, tellement de gens intéressés et tout. Donc j'espère que ce sera le meilleur truc qu'on ait jamais fait et un des plus gros trucs qu'une communauté ait jamais fait si ça marche. Ou alors ce sera un flop monumental. Et on aura de quoi analyser ça, mais je pense pas que ce soit un flop. On va tout faire pour que ce ne soit pas, en tout cas. Restez branchés là-dessus. Je vais y aller, là, j'en peux plus, ce confessionnal. Regardez, c'est mes notes, ça. Voilà, allez. On a trouvé un restaurant de gyoza, je voulais des gyoza. Tev m'engueule parce qu'il me dit que je découvre pas des nouveaux trucs. Donc je vais pointer au hasard un des trucs et on va voir ce qui arrive, quoi. Là. C'est des menchikatsu fait à la main. Menchikatsu. Alors? Bah écoutez, pas très content, c'est ce qu'on a pris la dernière fois, on a mangé avec Tev hier. C'est du genre de porc pané, vraiment. Celui-là, il est fait à la main, Yama. Il est bon, non? C'est très bon. Vraiment. Rien à voir avec celui de Jonathan's. Bon bah c'est ouvert. Non, les gars. Non mais vous savez s'il y a des gens ou pas? Tiens, je te laisse ça. Oh, mais voilà. En fait, on est en fin de journée, ça rend le truc un peu glauque. Alors faut juste faire attention où on met ses pieds, hein, en général. Ça fait Resident Evil, vraiment. Non les gars, ça me fait peur, je crois. Je crois que j'aime pas la vibe. Moi j'aime pas la vibe, les gars, vraiment. Bah, juste dis-nous ce qu'on est en train de visiter et pourquoi on va y passer 1 heure. Non. On visite un love hotel abandonné et ça fait peur, vraiment. Je crois que c'est un détecteur de mouvement. Mais touche pas! Oh oui, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. C'est des humains fous là, avec des couteaux. Tu sais pourquoi il est saccagé comme ça par terre? T'as regardé ma vidéo sur le vol au Japon? Non. Oh, enfoiré. Il faut que tu vois une chambre, on n'a rien vu encore. Non mais en vrai, ça me met très mal à l'aise. Hey! Mange ta gueule, y'a le mec à côté, arrête tes conneries. Calme mec. Oh, c'est quoi ça? C'est des insectes? Oh putain, c'est quoi ça? Mais j'aime pas l'urbex, tu vois. Avant de partir, Big Flo, dans son infinie générosité, nous a laissé une boîte de cookies. Il a très insisté sur le fait que c'était un artiste japonais. C'est pas un artisan, c'est un artiste japonais qui fait ses cookies. Donc c'est un truc exceptionnel apparemment, à la hauteur de
cette nouvelle amitié, quoi. Un cadeau un petit peu exceptionnel. Jérémy, qui est l'artiste en question? C'est un artiste que tout le monde connaît. Et je rappelle aussi que si vous commandez sur Tokyo Card aujourd'hui ou demain, dans les 48 heures, une des commandes aura cette carte signée par Big Flo, que je manipule avec extrême précaution parce qu'on l'a pas encore slivé. Tu penses qu'elle pèse? Ah! J'ai cru qu'il allait la toucher. Voilà, safe. Tiens, tu peux toucher maintenant. On est parti, qui est-ce qui l'ouvre? Bah toi. Toi, bah oui, toi. Bah t'as déjà les... T'as les mains dessus. Alors. Nous, Un petit peu d'ASMR. Déjà, on a un emballage en crin. Oui. Là, tu mets la vidéo du Spider-Man qui se chie dessus. Quoi? Pourquoi? Tu connais pas? Il y a des rêves des fois, Léopold. Des rêves. C'est toujours autour du caca et de... Cette rêve, elle est incroyable. Tonali no Kaikado. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour toi. Comment allez-vous? Ça va? Je vais bien. Et ils sont clones. Oh, très beau, c'est très coloré. C'est les fleurs de Takashi Murakami, ça. Ah, voilà. Exactement. Ça, tu connais? Bah, ça me dit quelque chose. Enfin, Bah, ça sonne bien japonais. Alors, moi je prends la fleur rouge. Qu'est-ce que c'est? Des C'est biscuits. des sablés, bah vas-y, je t'en prie. Je mange. Vas-y, Tu prends. manges, vas-y. Prends. Ok. Chin chin. Alors, ça veut dire... Français. Chin chin, c'est quand on boit. Ok. C'est la fraise? C'est mou. Bah oui. Non, non, c'est une tuerie. Il faut que je le partage. Ah, Casse un bout. vas-y. Oh. Ah oui, ça Ah pète d'un coup. C'est un fruit, mais il arrive, il fait BAM! Vraiment. Oh, ça reste en bouche. en Garde-le ça. Bon, allez-y les gars, merci. Hein. plus. Trop bon. Merci Big Flo. Merci Big Flo, allez donc tous ensemble. 1, 2, 3. Merci Big Flo. This is an audience in Budapest applauding after a performance. See if you can spot the phase transition. This phenomenon of synchronization that occurs at every scale of nature, from subatomic to cosmic, any way that two things can influence each other, nature uses that to get things in sync.